À la une de cette édition de l'actualité, le chef d'état-major général des armées sur le front auprès de ses hommes. Objectif, les rassurer de l'engagement des autorités à leur côté et de leur soutien total dans cette guerre asymétrique contre les forces du mal. Le point complet de la tournée du général de division Moïse Minungu dans ce journal. La libre circulation des personnes et des biens dans un espace communautaire sécurisé, c'est le défi majeur au cœur de la célébration des 25 ans de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un forum se tient à Ouagadougou autour des enjeux de l'intégration dans un contexte sécuritaire difficile. L'ouverture de la rencontre à suivre dans ce journal. Violence faite aux femmes, le groupe d'action et de lobbying et de plaidoyer veut susciter l'engagement et l'adhésion des journalistes et communicateurs. Une journée de sensibilisation est organisée à Zignaré, présidée par l'épouse du chef de l'État, par ailleurs présidente du Galop. On fait le point complet de cette édition. Et puis, lutte contre les changements climatiques, une mobilisation à travers les continents pour sauver la Terre. Les militants de l'environnement donc s'organisent pour se faire entendre. On fait le point des organisations à travers le monde. Donc, en fin d'édition, bienvenue à tous. Merci de suivre les actualités sur la télévision du Burkina. Pour ouvrir ce journal, le médaillé de bronze au championnat du monde de l'athlétisme de Doha chez le président du Faso, Hugues Fabrice Zango, est reçu en audience par le chef de l'État burkinabé. Le champion mondial et Roch-Marc Christian Kaboré parle de l'avenir du sport burkinabé en général et de celui de l'athlétisme en particulier. Roger Kam, Jean-Modeste Ouedraogo pour les précisions. Les portes de Kosiam s'ouvrent pour Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze au dernier championnat du monde d'athlétisme à Doha au Qatar. Au palais de Kosiam, le digne fils du pays a présenté la première médaille mondiale du Burkina en athlétisme au président du Faso. On est d'abord venu lui remercier pour tout ce qu'il a fait, justement contribuer en fait à justement obtenir cette médaille, c'est-à-dire à travers la bourse que le ministère nous a accordée cette année. Son Excellence a été très ravi de nous recevoir. Son Excellence a témoigné de la fierté en fait qu'il ressentait au nom de tout le peuple burkinabé. Entre félicitations et encouragements, les deux hommes ont également parlé de futur. Et le futur proche, ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Je dirais que pour soutenir un athlète à un certain niveau, actuellement il y a la bourse que Son Excellence nous a accordée, mais justement Son Excellence a dit qu'il allait renforcer justement cet appui. Et pour l'année prochaine, nous aurons davantage de moyens pour préparer 2020. Hugues Fabrice Zango, véritable fierté nationale, offre à toute l'Afrique sa première médaille mondiale au triple saut après 36 ans de disette. Et Dieu merci, c'est le Burkina Faso, c'est Hugues Zango justement qui offre la joie à l'Afrique entière et à notre pays. Donc cette médaille-là vaut son pesant d'or. C'est donc pour cela que nous avons jugé utile qu'il vienne présenter la médaille donc à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Le Président suit de très près, en tout cas, l'évolution du sport burkinabé et des exploits que les athlètes réalisent. En attendant la réalisation des projets et le soutien continu des autorités, Kosiam déroule le tapis rouge à Hugues Fabrice Zango. Retour sur la visite d'amitié et de travail du Premier ministre burkinabé en Belgique. Le chef du gouvernement à Bruxelles s'est entretenu avec le vice-premier ministre belge chargé des Affaires étrangères et de la Défense. Au centre des échanges, la lutte contre le terrorisme avec l'espoir exprimé d'une coopération renforcée dans le domaine de la sécurité. Reportage Amado Ilboudo, Moumouni Soubeiga. Le Premier ministre burkinabé au cabinet du vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères et de la défense. Christophe Dabiré vient solliciter l'aide de Bruxelles pour faire face au terrorisme qui sévit au pays des hommes intègres. Et nous avons échangé sur la vision qu'il a de cette situation-là et sur la contribution que le Royaume de Belgique peut faire pour que notre pays puisse affronter ce défi-là avec beaucoup plus de sérénité. La question de la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique a été longuement abordée au cours des échanges. Le vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères et de la défense, Didier Reynders, va bientôt siéger à la Commission de l'Union européenne comme commissaire en charge de la justice et de la paix. Et le premier ministre burkinabé a émis le vœu qu'il pèse de tout son poids pour défendre la cause du Burkina.
Notre pays est préoccupé par l'instauration de la paix, par l'instauration de la justice au niveau et le renforcement de cette justice-là dans le cadre de la construction d'un état de droit démocratique. Et je crois que le vice-premier ministre est bien placé pour réfléchir sur cette question et certainement défendre un certain nombre de positions du Burkina Faso au niveau de l'Union européenne. La Belgique soutient le Burkina Faso dans les domaines de la formation professionnelle, de l'aide alimentaire et de la santé. Dans le domaine de la défense, le Royaume annonce des actions futures pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité burkinabais. Retour à l'actualité nationale. Il a tenu à être aux côtés de ses hommes sur le front nord pour rassurer les troupes déployées sur tous les fronts de l'engagement des autorités à vaincre l'hydre terroriste. Lui, c'est le chef d'état-major général des armées qui appelle au sursaut patriotique de tous les Burkinabés. Le général Moïse Minungu sur le terrain, nous suivons le compte-rendu de la tournée avec Sékou Zongo. Le chef d'état-major, aux côtés des hommes en première ligne du combat contre le terrorisme dans le nord du Burkina. Le général Moïse Minungu est porteur d'un message d'encouragement et de combativité. C'est un effet galvanisateur parce que les hommes sont sur le terrain, on connaît le stress qu'il y a. Nous sommes encore plus déterminés quand nous recevons une visite en proximité de notre responsable. Ici, avec les forces vives de Djibo, Moïse Minungu appelle au sursaut patriotique de tous, surtout dans cette zone sensible. Sa présence ici est de nature à rassurer. Tous ensemble, que nous pensions à notre pays, le cher Faso, que nous pensions à nos enfants, à notre postérité, nous allons mourir. Mais le Burkina subsiste. Est-ce que c'est un Burkina dans le désordre que nous voulons laisser à nos enfants? Nous sommes très contents de l'accueillir parce que, compte tenu du fait que, vous savez, ces derniers temps, la population de la ville de Djibo avait beaucoup de petites choses, était beaucoup stressée, il y a eu un départ massif et nous avons su que l'armée est venue en masse aussi pour sécuriser notre ville. Cette sortie de terrain sur le front nord est plus qu'un réconfort pour les hommes en armes et les populations. Et puis sachez qu'une opération antiterroriste a été menée avec succès hier par les forces armées nationales dans les environs de Gorgandji dans le Sahel, selon une source sécuritaire. Le bilan fait état d'une trentaine de terroristes neutralisés et du matériel saisi. Du côté de nos forces armées, on signale des blessés, dont un grave qui a été pris en charge. Pas de perte en vie humaine. Actualité politique dans ce journal avec l'Union pour le progrès et le changement en tournée d'animation de la vie du parti dans les 45 provinces du pays. Une délégation de l'UPC conduite par le président du parti était dans le Gourmand où il a échangé avec les représentants des structures de base et les militants à Fadan Gourmand samedi dernier. Au menu des échanges, la stratégie de mobilisation des troupes pour l'échéance électorale de 2020. Des précisions avec Béléman Herman Nestor Toé. L'Union pour le progrès et le changement, UPC, fait la revue de ses troupes dans le Gourmand. Dans cette province, le bureau national de l'UPC échange ici avec les responsables des structures locales sur la vie du parti et sa stratégie pour 2020. La revue des troupes qui nous permet de voir un peu l'état de nos structures. Vous voyez, nous sommes structurés de la province au village et notre dernier congrès nous a instruit donc de venir voir un peu le renouvellement des structures qui a été ordonné. Quand on se retrouve comme ça, on parle de la vie donc, des structures, la vie du parti, comment est-ce que ça fonctionne. Là où il y a des problèmes, on essaie d'arranger. On se donne des conseils. Et bien entendu, la question donc, de 2020 est dans les esprits. Et là aussi, on partage les stratégies pour permettre d'avoir un succès encore plus éclatant. Zéphirin Diabré et sa délégation ont mis à profit cette tournée à l'est du Burkina pour inaugurer ce forage au profit des populations de Tanwal-Bourgou. Le quartier que nous avons visité ce matin n'avait pas d'eau potable. Alors il fallait toujours se déplacer ailleurs pour trouver de l'eau potable. Donc ils m'ont porté cette demande et tout seul, naturellement, je ne pouvais pas satisfaire à leurs besoins.
J'en ai parlé donc au président Diabré, qui est un homme de développement, qui croit beaucoup à la région, à la province, donc à Fana, et qui a bien voulu donc mobiliser donc des ressources pour nous aider à réaliser le forage. Au cours de cette tournée, le président de l'Union pour le progrès et le changement a réaffirmé le soutien de son parti aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité, un soutien qui s'est matérialisé par cette visite de courtoisie aux éléments de détachement de Fadane Gourma. Actualité économique que nous ouvrons par ce forum de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Ouagadougou sur les enjeux de l'intégration dans un contexte dominé par l'insécurité dans l'espace communautaire. Panel et conférences pour proposer des pistes de solutions à la problématique de la libre circulation des personnes et des biens. Le forum est organisé dans le cadre de la célébration des 25 ans de l'UOMOA. Reportage Konsoun Koulibaly, Amadou Marcelto. En 25 années d'activité, l'Union économique et monétaire ouest-africaine se félicite pour ses avancées en matière de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UOMOA. Cependant, le processus d'intégration reste toujours marqué par un grand nombre de défis. Des défis qui font l'objet d'échanges à ce forum. Quelles sont les causes profondes du faible niveau des échanges intracommunautaires? Comment renforcer l'union de façon à pouvoir assurer pleinement l'application des dispositions communautaires sur la libre circulation et le droit d'établissement? Marqué par des panels, il s'agit pour les participants à ce forum de se pencher pendant 2 jours sur les enjeux et les perspectives de l'Afrique et surtout d'un espace communautaire sécurisé. Avec le développement de l'insécurité, on assiste à une situation où les contrôles sont plus fréquents, plus nombreux et beaucoup plus longs. Et le temps étant de l'argent, le temps que l'on perd dans ces contrôles se traduit par des pertes, d'une manière ou d'une autre. Mais d'un autre côté, on ne saurait, sous prétexte de libre circulation, laisser les champs ouverts à des groupuscules ou à des groupes djihadistes qui profiteraient de la libre circulation pour faire circuler des armes. Plus de temps à perdre donc. Il faut vite trouver les moyens de concilier le principe de la libre circulation avec l'exigence de vigilance, souligne ce conférencier. Et puis l'intelligence économique burkinabé qui s'expose durant une semaine à Ouagadougou. L'ambition de ce cadre d'échange et d'expertise, mettre à la disposition des chefs et représentants d'entreprises toutes les informations utiles et nécessaires pour faire prospérer les activités des unités économiques dans un contexte de libre concurrence. Plusieurs dizaines d'entreprises de Burkina Faso et de pays étrangers participent à la première semaine burkinabé de l'intelligence économique de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Nous suivons le coup d'envoi avec Oscar Soulama et Abdelaziz Yagibou. Sous la menace de la concurrence internationale, des organisations et entreprises du Burkina et de la sous-région font recours à l'arsenal de l'intelligence économique. Un arsenal constitué d'un ensemble d'informations, de techniques et d'outils dont la maîtrise et l'application efficiente permettent à ces chefs et représentants d'une quarantaine d'entreprises de tirer leur épingle du jeu économique mondial. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, en initiant ces rencontres sous la dénomination de Semaine burkinabé de l'intelligence économique, vise un objectif économique majeur, donner aux organisations et entreprises les éléments nécessaires leur permettant d'être proactives et innovantes. On s'est dit tout de suite, il faudra que nous mettions cette semaine en place pour permettre à nos secteurs privés d'avoir de l'information. Parce que qui parle d'intelligence économique parle d'information. Il faut aller à la recherche de l'information pour pouvoir bâtir une bonne structure du secteur privé. Les travaux de cette première édition de la Semaine burkinabé de l'intelligence économique sont axés sur le thème « Intelligence économique, état des lieux, défis et enjeux pour les entreprises ». Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les entreprises ont besoin de se développer. Les entreprises ont besoin de prendre de nouvelles parts de marché. Et les entreprises ont besoin de protéger leur patrimoine. Et aujourd'hui, pour faire tout cela, vous avez besoin de connaître votre environnement. L'intelligence économique, comme certains l'ont dit, c'est un outil, c'est une technique qui utilise un ensemble de rudiments
qui permettent aux entreprises d'anticiper. Cette semaine, dont l'objectif est de former et d'aider les entreprises locales à mieux s'insérer dans l'espace économique mondial, sera rééditée tous les 2 ans, en croient ses initiateurs. Et des jeunes bien formés au métier, c'est cela le défi de l'auto-emploi, credo du ministère en charge de la jeunesse. C'est dans le souci de garantir une meilleure gestion que le centre de formation professionnelle de Sapone est rétrocédé à ce département. La signature de la convention qui officialise tout cela est suivie par Roger Bembamba et Beleman Herman Nestor Toé. À travers ces signatures, le ministère en charge de la jeunesse est désormais propriétaire d'un centre de formation professionnelle dans la province du Bas-Zega. L'infrastructure a été réalisée par l'association allemande Förderkreis au profit de l'association Boudiam de Sapone. Et cette convention traduit l'excellence de leurs relations. Et depuis 15 ans, ils ont réalisé un certain nombre d'investissements, partant des écoles jusqu'au collège, le parrainage de plus de 500 enfants. Et voilà, aujourd'hui, ils ont appuyé l'association Boudiam à réaliser un centre de formation professionnelle. Et ils vont rétrocéder ce centre-là au ministère de la Jeunesse pour la gestion. La signature de cet accord marque l'engagement du gouvernement burkinabé à accompagner le partenariat entre ces deux associations et aussi à renforcer la capacité de la jeunesse. Nous avons signé ce partenariat pour permettre donc à nos amis donc de l'Allemagne qui accompagnent l'association Boudiam de pouvoir effectivement continuer leur investissement sans crainte. Parce que voyez-vous, venir investir donc autant de millions dans une localité, dans un pays donné, sans avoir donc l'accord du gouvernement de ce pays, et c'est souvent un peu risqué. Nous allons donc encadrer, nous allons donc effectivement donner le gage pour que donc une formation professionnelle réellement, ce qu'on appelle formation professionnelle, puisse effectivement être donnée. Le premier responsable en charge du département de la jeunesse promet une gestion rigoureuse du centre de formation professionnelle afin de disposer de la ressource humaine qualifiée et compétente. Il appelle également les partenaires techniques et financiers, l'ensemble des fils et filles du Burkina à emboîter le pas à ces deux associations. De nouvelles compétences également avec la 30e promotion de l'École nationale des régies financières prête à relever le défi de l'amélioration des performances du ministère de l'économie, des finances et du développement. Ils sont plus de 350 les lauréats de cette promotion qui reçoivent leur parchemin ce vendredi 4 octobre à Ouagadougou. La cérémonie officielle de sortie de la promotion 2019 de l'ENAREF avec Olopoda. Ils sont environ 375 lauréats des cycles A, B et C de l'École nationale des régies financières, jugés aptes et prêts à servir la nation. Des ressources humaines qualifiées et compétentes en fiscalité, en comptabilité publique, en finance, en statistique et en économie du développement. Pour renforcer les équipes au niveau donc du ministère de l'économie, des finances et du développement, mais également des ministères sectoriels pour la gestion de notre économie, la gestion des finances publiques. Le recouvrement des recettes, voilà, actuellement, on attend beaucoup donc de ce côté. Et également, du côté des dépenses, nous avons besoin, en tout cas, d'argent pour pouvoir conforter donc l'exécution des dépenses et surtout la qualité donc de l'exécution de cette dépense-là. En prenant comme nom de baptême défi, cette 30e promotion de l'ENAREF est consciente de la lourde responsabilité qui l'attend, celle d'apporter un nouveau souffle à l'administration financière qui a entrepris différentes réformes pour améliorer ses performances dans la mobilisation des ressources. Une responsabilité qu'il faut assumer avec intégrité et rigueur dans un contexte où le Burkina Faso a besoin de beaucoup de moyens pour faire face à cette guerre asymétrique imposée par le terrorisme avec son corollaire de crise humanitaire. Qui dit défi sécuritaire, il faut la mobilisation des recettes. Et comme nous sommes au cœur de cette mobilisation, nous avons jugé qu'il était nécessaire de donner ce nom de défi pour donner une impulsion, pour donner plus d'engagement à nos collègues. Pour réussir la sécurité, pour réussir la défense, pour réussir tous les défis auxquels fait face la nation aujourd'hui, tout commence par eux.
il faut qu'elles puissent bien se mobiliser. Et comme l'année 2019 a été une année difficile, avec donc des revendications sociales et des mouvements sociaux qui ont paralysé à des moments donnés les régies financières, nous avons tenu à leur demander de privilégier le dialogue. C'est le début d'une carrière qui commence ainsi pour ces cadres financiers qui ont pris ensemble l'engagement de réussir leur vie professionnelle dans le respect de la déontologie. Agriculture, 1 100 000 tonnes, c'est la prévision céréalière dans la boucle du Moun pour cette campagne agricole. Et sur le terrain, tout porte à croire que le défi sera relevé. La tournée de suivi de la campagne humide effectuée par le ministre en charge de l'agriculture note avec satisfaction l'évolution positive de la saison dans la région, l'une des plus privilégiées du pays. Le point de la sortie avec Samson Bationon et Christophe Traoré. Le ministre en charge de l'agriculture visite certains champs dans la région de la boucle du Mouhoun. De Niaré à Sankoué, en passant par Siélé dans le Nayala, les producteurs ont suivi les conseils des techniciens de l'agriculture et les résultats sont parlants. C'est l'apport même du fumier organique, et c'est le labour. Cette année, vous constatez que c'est un labour très profond qu'on a effectué ici. Voilà, c'est ce qui a fait que vraiment, on sent dans le champ, vraiment un rendement. Je vais demander aux autres producteurs de se lancer dans l'application même du fumier organique. Vu la physionomie des spéculations produites dans les champs, le ministre est optimiste, mais invite les producteurs à songer aux cultures de contre-saison. D'une façon générale, la campagne au niveau de la boucle du Moun est assez bonne. Même si on n'atteint pas les résultats qu'on s'est escomptés de 1 500 000 tonnes de spéculation toutes confondues, on peut quand même approcher de cela. Vous voyez qu'au niveau du coton, il n'y a pas de problème. Et nous avons vu aussi qu'en mettant en place la gestion, système de gestion localisé de l'eau, on peut pallier au problème de sécheresse. Avant la visite des champs, le ministre a offert aux jeunes entrepreneurs des charrues et des décortiqueuses, entre autres. La visite de champ ne s'est pas déroulée sans difficulté au vu de cet accident du véhicule de la radio-télévision du Burkina sans perte en vie humaine ni de blessés. Et dans le domaine de l'électrification rurale, les acteurs sont sur une nouvelle approche qui devrait permettre de booster le taux d'électrification en zone rurale. La nouvelle stratégie est au menu d'une rencontre à Guiba qui réunit l'agence burkinabé d'électrification rurale et les représentants des coopératives d'électricité. On en sait davantage avec Issa Kafando et Nathalie Savadougou. Porter le taux d'électrification dans les zones rurales du Burkina Faso de 3% à 19% d'ici à l'horizon 2020. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement burkinabé. L'Agence burkinabé de l'électrification rurale, ABER, et les acteurs de l'énergie s'attellent pour l'atteinte de cet objectif. Réunis ici à Nyorida dans la commune rurale de Guiba, ils ont échangé pendant 48 heures sur les nouvelles approches pour l'électrification rurale et le processus de l'opérationnalisation du nouveau modèle de concession. À ce jour, je peux vous dire que nous avons déjà doublé ce taux. Nous sommes plutôt plus de 7% en termes de pénétration au milieu de l'art. L'objectif étant de 19%, je puis vous assurer qu'il y a un ensemble de projets financés à la fois par le budget national, financés par les partenaires techniques financiers internationaux, qui vont nous permettre donc de remplir ce gap. Donc l'objectif de cet atelier plutôt était de réunir les acteurs pour que nous nous mettions tous sur un même pied de guerre, avec une vision commune, une approche organisée afin de réaliser l'objectif du PNDS. La clarification de la logique des tarifs de l'électricité et la position de l'ABER vis-à-vis des coopératives d'électricité sont entre autres aussi les sujets abordés. Pour le représentant du premier responsable de la région, cette rencontre vient à point nommé. L'électricité crée le développement. Grâce à l'électricité, on crée des emplois et ça va permettre aux populations dans leur base de pouvoir créer des industries et de pouvoir travailler à se développer, à relever, créer des pôles de croissance. Des amendements et des propositions ont été faits
et seront appréciés avec l'autorité en charge de l'énergie en vue de leur mise en œuvre. Autre chose maintenant, susciter l'adhésion et l'engagement des journalistes et communicateurs dans la promotion et la protection des droits de la femme. C'est tout le sens de la journée de sensibilisation organisée à Zignaré ce 7 octobre par le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer. La rencontre est présidée par l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, présidente du Galop. Reportage Jean-Eudes Bayala, Amandine Lalsaga. Sika Kaboré, plus que jamais déterminée à vaincre les mutilations génitales féminines et le mariage précoce au Burkina. À cette rencontre de Zignaré, la première dame du Faso demande la contribution des hommes de médias pour gagner ce noble combat. Il est attendu de vous, en tant que journaliste communicateur, la prise d'engagement ferme pour diffuser et relayer les informations relatives à l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la femme et de l'enfant. À cet effet, je vous suggère que chacun de vous, de façon individuelle, devienne spécialiste de ces problématiques de discrimination sexiste. Selon la présidente du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Galop, ces deux pratiques qui avilisent la femme et qui compromettent l'avenir de la jeune fille ont la peau dure au Faso. Dans notre pays, 52% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant l'âge de 15 ans. La prévalence des MGF chez les femmes de 15 à 49 ans est passée de 75,8% en 2010 à 67,3% en 2015. Relativement à la santé et aux droits sexuels et de reproduction, le constat n'est pas meilleur. Afin qu'ils puissent apporter leur contribution, le Galop, à travers plusieurs communications, donne aux journalistes toutes les informations concernant ces fléaux. Avec cette journée, j'ai beaucoup appris sur les statistiques concernant les mutilations génitales féminines. On a vu que la pratique est pratiquée dans presque 27 pays d'Afrique et il faut vraiment une synergie d'action pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Dans le traitement des informations irrélatives, ça sera plus facile pour nous de pouvoir mieux nous exprimer et mieux pouvoir convaincre ceux qui nous écoutent, bien sûr. Cette rencontre qui se tient grâce au programme d'appui au développement sanitaire s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer débuté depuis 2018. Parlons lutte contre l'insécurité routière avec la société civile qui s'organise davantage pour mieux apporter sa contribution à la réduction des accidents sur nos routes. La Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière est la nouvelle fêtière née de cette volonté. Nous découvrons la structure, ses missions et ses ambitions avec Jean Zongo et Maxime Zongo. C'est établi au Burkina, l'insécurité routière demeure une préoccupation majeure avec à la clé des chiffres effroyables. Plus de 57 000 accidents en l'espace de 2 ans selon les statistiques. Dans ce tableau sombre, le comportement de l'homme est le facteur le plus indexé. Face à ce désordre sur nos routes, un groupe de personnes de bonne volonté se sont donné la main afin de contribuer aux côtés de l'État à la promotion de la sécurité routière. La fédération est créée depuis 2012, mais par moment a pu remplir ses missions, par moment a sombré. Alors les différents acteurs se sont concertés au regard de la recrudescence des accidents. Comment on se donne une nouvelle cible pour repartir avec de nouvelles ambitions, pour en tout cas mieux structurer davantage nos interventions et répondre véritablement aux besoins de lutte contre l'insécurité routière au Burkina. Les métropoles comme Ouagadougou et Bobo, vous connaissez l'importance, la recrudescence et la montée vertigineuse du nombre des accidents de la route. Donc c'est un défi à relever. Le ministère compte sur cette fédération pour relever le défi. La fédération est composée de formateurs, de facilitateurs au niveau de la circulation et de bien d'autres personnes ressources. Objectif, s'investir pleinement dans la lutte contre le fléau à travers des actions concertées et coordonnées. D'ores et déjà, ils se sont dotés d'un plan stratégique assorti de plans d'action qui sera transmis aux autorités compétentes. Actualité média dans ce journal pour faire mieux ample connaissance avec une tribune virtuelle
pour discuter des mots qui minent la culture burkinabé. L'agence Le Petit Journaliste se sert de l'Internet pour apporter sa contribution à la promotion de la chose culturelle au pays des hommes intègres. La petite interview de Cam parle sans langue de bois. Le lancement officiel de l'émission avec Nong Bakouda et Jérôme Tendano. Une plateforme en ligne pour discuter des problèmes de la culture burkinabé, c'est l'ambition de l'agence Le Petit Journaliste, créée par André Ibrahim Cam. L'émission La Petite Interview de Cam, une tribune qui se singularise surtout par son caractère sans tabou. La Petite Interview de Cam, c'est un projet en fait qu'on a initié pour parler d'état de la culture burkinabé. Parce qu'on sait que la culture burkinabé a beaucoup de problèmes et que la majeure partie des émissions qui existent ne parlent pas toujours de ces problèmes-là. Donc on a essayé de créer un projet virtuel, digital, une sorte de plateforme où on peut venir parler de façon crue, dire ce qu'on a sur le cœur. Et oui, suivez l'émission, partagez, aimez, et puis voilà, dites à tout le monde que c'est bon, dites à tout le monde de venir. S'ils viennent, je suis content, si je suis content, on est tous contents. Pour son baptême de feu, La Petite Interview rend hommage à Missa Ebié, une des grandes figures de la culture burkinabé. Créer un cadre pour diagnostiquer notre culture, c'est une initiative qui mérite d'être soutenue selon le parrain. À travers cette agence, mais aussi à travers cette petite interview, nous sommes venus soutenir l'initiative de la jeunesse burkinabé. Ce sont des jeunes qui sont mis ensemble pour mettre en ligne une émission culturelle. Et nous-mêmes étant culturels, on ne pouvait pas être en marge de cette dynamique-là. Donc, je suis présent. Yacouba Traoré est présent également pour soutenir et encourager tous les jeunes qui se battent jour et nuit pour construire le Burkina Faso. Voilà ce que je pouvais dire. Je leur souhaite bon vent et j'invite les uns et les autres à les suivre sur le net. La petite interview de Cam est disponible sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. La mise en ligne du premier épisode est attendue dans les prochains jours, mais déjà, la plateforme compte des milliers d'abonnés. Nous allons à l'étranger pour cette mobilisation contre les changements climatiques. Les actions se multiplient à travers le monde pour faire entendre le cri de la planète aux décideurs politiques. Les militants de la défense de l'environnement s'organisent en Europe. Wellington, Madrid, Paris, New York, les militants écologistes se sont mobilisés un peu partout sur la planète lundi. Jeunes ou moins jeunes, ils demandent aux différents gouvernements d'agir enfin activement contre le réchauffement climatique. 2 semaines de désobéissance civile et d'actions spectaculaires sont prévues par le mouvement Extinction Rébellion. Nous tenons à nous excuser auprès de toute personne qui serait gênée par nos actions. Nous ne voulons pas perturber la vie des gens. Ce que nous voulons, c'est que les gouvernements agissent. À Londres, la police a prévenu, toute action illégale ne restera pas impunie. La police a arrêté plus de 270 personnes après que des militants sont parvenus à bloquer par endroits le trafic automobile. Certains se sont même enchaînés à des véhicules. À Berlin, comme dans d'autres villes, des militants se sont drapés dans des robes rouges pour signifier l'extinction des espèces dues au changement climatique. Certains ont construit une arche de Noé symbolique pour montrer leur volonté de protéger les espèces animales menacées. Je suis moi-même une écologiste de profession. Pour moi, c'est une catastrophe de voir le gouvernement fédéral dans l'inaction face à la crise climatique, face à la perte de biodiversité de la planète. Et ces choses-là conduisent l'humanité à une crise existentielle. La jeune militante écologiste Greta Thunberg s'est jointe aux manifestations dans le Dakota du Sud aux États-Unis aux côtés des défenseurs de l'environnement amérindiens. À New York, les activistes se sont grimés de faux sang en s'allongeant au sol. Extinction Rébellion exige des gouvernements qu'ils déclarent un état d'urgence climatique et écologique. Pour eux, il n'y a pas une minute à perdre, le temps presse.
Et pour finir, la situation sanitaire au Burkina Faso due à la grève des travailleurs de la santé, la rencontre des cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès avec l'ancien président Blaise Compaoré à Abidjan sont les sujets qui retiennent l'attention dans les parutions de ce jour. La revue de la presse burkinabé avec Sekou Zongo. L'Express du Faso titre à sa une « Qu'est-ce que Blaise Compaoré va dire à ses ouailles en discorde ?» Référence faite à la rencontre qui devrait se tenir ce 8 octobre à Abidjan entre Blaise Compaoré, président d'honneur du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, et ses camarades politiques de premières heures. L'objectif étant pour certains de lui rendre compte des conclusions du dernier congrès et pour d'autres de justifier leur choix de soutenir Kadri Désiré Ouédraogo à la prochaine élection présidentielle. Une chose est sûre, se convainc le journal édité à Bobo Dioulasso, la tâche ne sera pas facile pour le médiateur ouest-africain, devenu médiateur de son propre parti, et le journal de soutenir qu'en père spirituel de son parti politique, Blaise Compaoré ne devrait pas se sentir à l'aise lorsque les cadres de son parti traînent le même parti devant la justice. En tout cas, conseille l'Express du Faso, Blaise Compaoré ne devrait pas perdre de vue que sa position quand il était président du Faso est bien différente de celle qu'il occupe aujourd'hui. Et que s'il veut que son parti lui survive, il doit faire respecter les textes que prescrit le règlement intérieur et les statuts. Si du côté de la lagune ébriée, la réglementation doit être respectée, ici, on appelle au sens du patriotisme. Dans les colonnes de l'Observateur Palga, l'association SOS 100 appelle à un sursaut patriotique et humanitaire pour soulager les malades en besoin de transfusion qui pourraient avoir été condamnés pour une mort certaine depuis les mouvements d'humeur de travailleurs de la santé. Toutefois, le SOS 100 assure ne pas remettre en cause le droit de grève des agents de la santé, mais trouve que le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats de la santé est inutile et inopportun. Fin des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous.